Simone Veil au Panthéon, pourquoi son mari Antoine Veil est inhumé avec elle? Dernière minute, naufrage au large de la Libye, des rescapés racontent la terreur. Résultat de l'Euro-Million, le tirage du vendredi 29 juin 2018 en direct. Toutes les actualités. Simone Veil entre au Panthéon ce dimanche 1er juillet aux côtés des grands hommes et femmes de la nation. Son époux Antoine sera inhumé avec elle. Mis à jour le 29 juin 2018 à 16h24, ce dimanche 1er juillet, les cercueils de Simone et celui de son époux Antoine Veil seront conduits depuis le mémorial de la Shoah, dans 4e arrondissement de la capitale, jusqu'au Panthéon. Le convoi remontera, en fin de parcours, la rue Soufflot recouverte de bleu. Un symbole destiné à marquer l'engagement européen de l'ancienne ministre française, qui fut la première femme présidente du Parlement de l'UE. Simone Veil et son mari feront leur entrée dans l'institution de la République où reposent les grands hommes et femmes de la nation. Ils seront inhumés tout près d'André Malraux, de Jean Moulin et de Jean Monnet. Simone Veil est la 5e femme à y entrer. Antoine Veil, son époux, mort le 12 avril 2013, sera lui le premier mari à y être enterré. C'est en accord avec sa famille que le président français, Emmanuel Macron, a décidé que Simone Veil reposerait avec son époux au Panthéon. La raison de l'entrée d'Antoine Veil au Panthéon n'est autre que son statut conjugal. Je pense simplement à titre personnel que mes grands-parents n'auraient pas été très heureux d'être séparés après 65 ans de vie commune, expliquait Déborah, l'une des petites filles de Simone Veil quelques jours après son décès. S'il aurait été tout à fait possible de laisser le couple au cimetière du Montparnasse et de ne mettre qu'une plaque commémorative au Panthéon, comme ce fut le cas pour Aimé Césaire qui souhaitait que sa dépouille reste en Martinique, il a finalement été décidé que les deux corps soient déplacés au Panthéon. Simone et Antoine Veil ne seront pas le premier couple à y être enterré. Avant eux, en 1907, le chimiste Marcellin Berthelot et sa femme Sophie, qui s'étaient tendrement aimés, et avaient demandé à ne pas être séparés dans la mort plus qu'ils ne l'avaient été dans la vie, avaient été inhumés ensemble, comme l'expliquait alors le chef de l'État. Sophie Berthelot est ainsi devenue la première femme à entrer au Panthéon, mais également la première inconnue. Après eux, en 1995, les deux scientifiques Pierre et Marie Curie y ont également été inhumés ensemble. Cette fois-ci, leurs travaux respectifs étaient mis en avant, plutôt que leur statut marital. Simone Veil, les photos rares d'une femme d'exception. Voir les images. Simone Veil, biographie express. C'est à Simone Veil, ancienne ministre de la Santé, que l'on doit notamment la loi qui a dépénalisé le recours à l'interruption volontaire de grossesse, IVG, en France, en 1975. Née le 12 juillet 1927 à Nice, Alpes-Maritimes, dans une famille juive, Simone Veil, née Jacob, grandit dans une France vivement touchée par la crise de 1929 puis par la Seconde Guerre mondiale. Elle sera d'ailleurs arrêtée lors d'un contrôle en pleine rue par deux SS le 30 mars 1944, à Nice. Alors âgée de 16 ans, la jeune femme est déportée en Allemagne, tout comme le reste de sa famille. Après avoir transité par le camp de Drancy, elle est envoyée dans le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, en Pologne. C'est en mentant sur son âge, sur les conseils d'un prisonnier, qu'elle parvient de justesse à éviter l'extermination et à se présenter à la sélection pour les travaux forcés. Immatriculée 78 651, la jeune femme sort vivante du camp de Bergen-Belsen en avril 1945, où elle avait été transférée peu avant la libération. De retour en France, celle qui a perdu son père, sa mère et son frère s'inscrit à la fac de droit à Paris, mais également à l'Institut d'études politiques de la capitale française, où elle rencontre son futur mari, Antoine Veil.
haut fonctionnaire dans l'administration pénitentiaire au ministère de la Justice, puis secrétaire générale au Conseil supérieur de la magistrature. Elle est nommée ministre de la Santé dans le gouvernement de Jacques Chirac après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. On est alors en mai 1974 et Simone Veil est rapidement chargée de présenter le projet de loi sur l'avortement au Parlement. Attaquée de toutes parts, elle finit par parvenir à ses fins. La loi Veil entre en vigueur le 17 janvier 1975. Outre cet exploit, Simone Veil est également la première femme à avoir présidé le Parlement européen, de 1979 à 1982. Puis elle est successivement ministre d'État, des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville sous François Mitterrand, dans le gouvernement d'Édouard Balladur entre 1993 et 1995. Membre du Conseil constitutionnel entre 1998 et 2007, Simone Veil est élue en 2008 à la prestigieuse Académie française.